Moi, je me rends compte peut-être qu'il y a eu une lenteur d'exécution sur les précédents ministres qui étaient à la tête du ministère en charge des sports. Mais quand on voit un peu le cheminement des requêtes faites par les différentes familles et les réactions rapides de Madame la ministre, on sent clairement qu'elle prend peut-être à cœur les préoccupations de ces familles. Et moi, je pense que s'ils ont eu droit à tous ces montants qui ont été aujourd'hui dévoilés, c'est que véritablement, il y a eu une volonté de la part du ministère de pouvoir rapidement écouter les familles et de faire la part de l'État. Parce que finalement, quand on fait la somme, c'est ce que le Togo a pu faire de la préoccupation, de l'accompagnement de ces familles-là par rapport à tout ce qui a eu lieu. Maintenant, après, c'est clair que il y a une interrogation forcément qui doit être résolue, celle de la contribution ou de la réaction de la Confédération africaine de football et de l'État angolais. Là, je pense que le gouvernement a fait sa part. C'est de l'autre côté qu'il va falloir peut-être aller investiguer pour voir si réellement la CAF a réagi positivement sur l'accompagnement des familles ou pas. Parce que nous tous, on a vu le contexte dans lequel la CAF avait réagi par rapport à toute cette situation, à la sanction même qui a suivi contre le Togo et tout ça. Et donc, il faut regarder tous ces rouages pour voir si effectivement, après tout ça, la CAF a accompagné les familles sur des indemnisations financières ou pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une fédération qui a beaucoup plus de connexion avec la Confédération africaine de football. On peut collaborer avec elle pour voir si, effectivement, entre-temps, il y a eu des versements de la part de la CAF vers les familles ou vers la fédération. Parce que je ne crois pas qu'il y a eu des versements de la CAF directement vers l'État togolais. Ce serait un peu incompréhensible. Maintenant, ça doit se faire, normalement, ça doit se faire avec la fédération. Avec la fédération. Et donc, clairement, si le ministère veut voir beaucoup plus clair, peut-être poser des questions au niveau de la fédération pour voir clairement s'il y a eu une transaction de ce genre ou pas. Maintenant, de l'État angolais, effectivement, le gouvernement togolais devrait également poser les questions sur la réaction de l'État angolais. Est-ce qu'il y a une réaction financière ou pas? Parce que c'est vrai, il peut y avoir, jusqu'aujourd'hui, il y a des zones d'hommes. Effectivement, quand on écoute la réaction de la famille, on sent clairement que jusqu'à présent, on ne comprend pas les rouages. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour-là? Et est-ce qu'il y a eu des sanctions de la part des auteurs même de cette attaque et tout cela? Et il faut que